Akimi Yoshida, elle avait une fascination, une obsession même un peu morbide un peu pour River Phoenix. Pour les Genzi qui ne savent pas qui est ce gars-là. Joaquin Phoenix, avant, il avait un grand frère. Celui que je considère vraiment pour moi une grosse perte pour le cinéma, même quand il est mort très jeune, il est mort à 23 ans, si je me souviens bien, et tout. Joaquin Phoenix, il avait un grand frère qui s'appelait River Phoenix, et je dis souvent, si River Phoenix était vivant, Leonardo DiCaprio ne serait pas à la dimension qu'il c'est. Et d'ailleurs, même, c'est l'idole aussi de Leonardo DiCaprio. Pour moi, il était pour moi un peu le James Dean des années 80-90. Déjà, même quand tu le voyais dans un film comme Stand By Me, dont Banana Fish aussi s'inspire énormément. Le personnage que jouait River Phoenix, l'actrice Chris Chambers, si je me souviens, le personnage que la relation même du Chris Chambers avec le narrateur un peu bon, très tôt. Et Akimi Yoshida, la créatrice du manga et tout, dans le look, dans les trucs, même quand il porte les lunettes là, tu peux voir même cette photo dans les interviews, un peu comme là, la photo de River Phoenix qui est derrière elle et tout. Il y avait une fascination un peu morbide pour le mec, et ça se ressent un peu sur la manière dont elle a designé un peu son personnage principal et tout. Dans cette adaptation qui est vraiment assez géniale, hein, parce que c'est un peu un shoujo.